coup d'État. Bon, bien que ce n'est pas le cas au Sénégal, mais donc on qualifie cela de coup d'État constitutionnel avec Macky Sall donc, qui a reporté la présidentielle qui devrait avoir lieu donc, le 25 février. Un report qui est intervenu le 3 décembre dernier, si ma mémoire est le bonne. Et par la suite, voilà, le Conseil constitutionnel donc, qui annule ce décret du président Macky Sall. Et du coup, il y a la CEDEAO aussi dans la foulée qui rend public un communiqué dans lequel la commission de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest dit avoir pris acte de la décision prise par le Conseil constitutionnel du Sénégal le 15 février, donc hier, 24 février, relative au report de l'élection présidentielle au Sénégal. La commission exhorte toutes les parties prenantes à respecter la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que cela ne veut pas dire que Macky Sall est cuit? Peut-être oui, mais vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle les humeurs. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est connue de tous. On sait que oui, parce qu'il n'y a pas de mathématiques en politique, malheureusement. Et puis, à 24 heures d'une élection, tout peut changer. À 24 heures d'un rendez-vous politique, tout peut changer. Vous voyez bien que ce qui était en train de se dessiner, la situation de départ, c'est qu'on était en train d'aller à une élection sans Sonko, par exemple. Parce que les candidatures, c'était déjà validé. Sonko ne partirait pas aux élections. Après, quand le président Macky Sall a pris son décret, qu'il a fait passer à l'Assemblée nationale le projet de report des élections, entre-temps, il a appelé au dialogue et il a donné l'impression de vouloir engager un dialogue et même de libérer. Et il est allé même jusqu'à libérer des prisonniers politiques. Oui, et donc, le cas Sonko a été dit et ça a donné l'espoir un peu qu'entre-temps, Sonko sortirait de prison et qu'il y aurait, parce qu'il a dit qu'il organiserait des élections inclusives. Et donc, ça a donné l'impression que le sentiment dans le camp de Sonko, que ça irait jusqu'à la libération de Sonko, jusqu'à l'amener dans la danse. Le voir dans la danse. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que le Conseil constitutionnel a pris. Le Conseil constitutionnel dit simplement au président Macky Sall qu'il n'est pas question de reporter les élections. Pardon, de toutes les façons, il n'y aura pas un seul jour de plus sur son mandat qui finit en avril. Donc, il faut qu'il se débrouille à organiser des élections. En principe, les élections étaient prévues le 25 ou 24 25 février. On serait déjà en campagne. Ouais, on serait déjà en campagne. En pleine campagne. En pleine campagne. Donc, on ne peut pas aller aux élections le 25 parce que les gens n'ont pas fait de campagne. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il se débrouille pour ce petit temps qu'il lui reste. Il faut qu'il se débrouille, que le temps de la campagne arrive et intervienne dans ça. S'il y a 2 tours, que les 2 tours-là se passent dans ça et que la passation du pouvoir arrive dans ça. Donc, ce qui risque de se passer, c'est une sorte de contraction qui va se passer. D'abord, on va aller avec les candidats dont les candidatures sont déjà validées. C'est que Sonko ne participera pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va reprendre, on va rouvrir, parce qu'il avait déjà ouvert la période de campagne. On va appeler à convoquer à nouveau les électeurs. Et je ne suis pas sûr que les partis auront désormais le même temps que ce qu'il aurait eu si on avait maintenu la date de départ. Donc, on aura de toutes les façons une élection un peu bâclée, un peu précipitée, un peu... on va devoir fermer les yeux sur certaines choses parce qu'on est dans l'obligation d'aller vite aux élections. Avant l'autre. Exactement. Ce serait vraiment un peu dommage pour le président Macky Sall qu'il soit contraint à sortir comme ça par la petite porte, parce que quoi qu'il fasse, sa sortie sera entassée, ce qui est en train de se passer, mais aussi il aura organisé une élection un peu bâclée, un peu précipitée, et donc qui va avoir certainement des imperfections qui vont un peu entasser la démocratie sénégalaise. Sinon, le fait que le Conseil constitutionnel ait décidé ça et que le président ait fait un communiqué pour dire qu'il se plie peut aussi, d'une certaine façon, être vu au niveau international comme aussi une preuve de démocratie dans ce pays où les institutions exactement ne sont pas toujours aux ordres du président qui est au pouvoir. On pourrait aussi voir la situation comme ça. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, on va aller à des élections qui sont bâclées, qui vont certainement avoir des imperfections, et ça va entasser un peu le parcours de Macky Sall. Le parcours de Macky Sall. C'est quoi, avant de vous donner la parole, on va aller quelques messages. Bonsoir, M. Ndoye. J'ai le cœur meurtri. Tous les Guinéens pleurent par endroits.
c'est du jamais vu nulle part sauf en Guinée. Et Ndoye, vous imaginez, la Guinée est dotée naturellement de tout par Dieu, omniscient, d'eau, de courant, électricité, routes, denrées alimentaires aussi. Je voudrais m'intéresser un peu à la cacophonie qui règne au sommet de l'État. Je vous ai dit ici par le passé que Charles Olait n'était pas la personne donc qu'il fallait pour ce département de la justice. C'est un message que nous envoie Sékou Condé depuis Sigri, le même Sékou qui dit que je pense que Charles Olait est le super puissant dans ce gouvernement, plus puissant que le général Mamadi Doumbouya même, que le Premier ministre aussi. Il n'y a personne pour le limoger, donc Charles Olait peut même demander au président de la République de la transition de présenter sa lettre d'émission telle qu'il est, comme il se dit, il pense être puissant. Et ensuite, ce message qui nous est envoyé par Abakar Benfa Maradi Foté Lélé qui dit ceci: bonsoir Cheikh Salih Ndoye et à toute l'équipe, chers chroniqueurs, dites au ministre Charles de savoir raison garder, car le réseau, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais ne rompent jamais trop d'injonctions, finiront par tuer donc la justice, ce qui est trop et mauvais. Aboubacar Benfa a dit Lélé Fauté. Ensuite, ce message de Sékou Donzo qui nous écrit problématique, donc qui dit ceci: avec ses sorties, il y a combien de fois la justice a ordonné la libération des PDG de Dioma Media? Qu'est-ce qu'il a dit dans ça? Combien de fois on demande de libérer Kassori Fofana? Qu'est-ce qu'il a dit également dans ça? C'est à cause de ce petit problème qu'il veut nous montrer qu'il connaît la loi. Ça lui manque encore et il doit continuer à étudier la loi, même si celui qui n'est pas parti à l'école connaît son droit et son devoir, mais le ministre est à son image et à l'image de ce gouvernement plutôt, et au président lui-même qui ne respecte rien et qui s'en fout. Que Dieu protège mon pays et sa population. Force à vous les médias. Signé Sékou Donzo, problématique depuis Caporo. Ensuite, cet autre message qui nous est envoyé par une auditrice dans l'anonymat et qui dit ceci: bonjour Ndoye, juste vous dire que depuis un certain temps les sorties de Marouane m'inquiètent et soulèvent beaucoup de questions en moi. Dans le dossier PM, ministre de la Justice, garde des Sceaux, je veux savoir à quel genre journalistique il exerce. Un peu de retenue dans les commentaires, il aime qualifier les gens très dangereux pour la profession. Une fidèle auditrice de On refait le monde. Attention, donc dit cette auditrice. Oui, c'est Krita. Alors, ça vous fait rire? Deux choses. Qu'est-ce que vous faites rire? Non, c'est votre lecture. Vous lisez bien. Justement. Alors, deux choses. La première, vous savez, c'est pourquoi on dit qu'on a besoin des institutions fortes. Le Sénégal, en tout cas, avec le Conseil constitutionnel, vient de donner une leçon. C'est vrai que dans les faits, on va dire que... c'est le même conseil qui avait invalidé la candidature de Sonko. Ah, c'est ce que je voulais évoquer. En fait, c'est au même conseil, c'est au niveau du même conseil qu'on reproche à deux juges de corruption. Alors, je vais continuer. Parce que ce dont on parle quand même de cette décision. Nous sommes tous d'accord que c'est un tournant décisif pour le président Macky Sall. Macky Sall était prêt à tout pour faire passer justement ce décret-là. Vous vous rappelez, il est passé même par l'Assemblée nationale pour vraiment, si vous voulez, pour légitimer ou tout au moins pour créer une certaine forme afin d'obtenir, ou en tout cas d'obtenir le report de la présidentielle. Mais quand même, le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités. Connaissant les contours, connaissant déjà l'impact de cette décision sur le tissu social, les manifestations, jusqu'à parler même d'un cas de mort, des blessés, disons, ça a fragilisé un peu, si vous voulez, la nation ivoirienne ou sénégalaise, ou tout au moins, ça crée quand même une situation d'instabilité. Il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de choses. Si ce conseil-là
a pris la responsabilité sur lui pour comprendre que cette fois-ci, malgré qu'on a été à un moment donné à la sorte, en tout cas aux ordres du président Macky Sall, cette fois-ci, nous allons faire les choses dans les règles de l'art. Nous allons faire en sorte que la loi soit respectée. Nous allons faire en sorte que l'aspiration du peuple sénégalais ne soit pas quand même bafouée. Je pense que c'est une décision très courageuse. Et pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est le karma. C'est le karma parce que Dieu avait prédit certainement que le président Macky Sall, qui à un moment donné avait suscité beaucoup d'espoir, qui après son élection en tout cas avait dans une large mesure montré les signaux d'un autre décalage ou si vous voulez d'un développement harmonieux basé sur le respect des principes démocratiques. Que ce dernier, après 2 mandats, soit tenté de remettre tout ça à l'eau parce que simplement il a eu à poser des actions aujourd'hui à mon avis qui lui apportent aujourd'hui tout ce malheur. Vous vous rappelez, une fois il a interdit à Abdoulaye Wade d'atterrir à Dakar, on a interdit à l'avion qui le transportait d'atterrir à l'aéroport de Dakar parce que simplement Macky Sall avait des démêlés, était en bras de fer avec Abdoulaye Wade. On a suivi ce qui s'est passé. Derrière, vous avez vu le cas Karim Wade, les contours. Donc, bref, aujourd'hui, si Macky Sall, qui avait toute l'opportunité de sortir par la grande porte, s'est embourbé, s'est enfoncé dans des calculs politiciens, ça, c'est vraiment le karma. Imaginez, en fait, les faits. Macky Sall, puisqu'il avait voulu faire un 3e mandat, il a compris que le peuple sénégalais n'allait pas l'accepter. Il fallait faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de son choix, c'est-à-dire que son successeur soit choisi en quelque sorte par lui-même. Mais malheureusement, le fait d'entretenir le flou sur sa candidature et de préparer, si vous voulez, un successeur, a eu un impact négatif parce que le monsieur n'a été... Il a compris que son successeur ne pouvait plus. Non seulement il n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer, réorganiser le parti, aller convaincre la base, il n'a pas eu suffisamment de temps parce que c'est à la dernière minute, Macky Sall a compris qu'il fallait jeter l'éponge, qu'il fallait reculer, que c'était vraiment suicidaire. Maintenant que le monsieur n'a pas eu le temps, lui-même il se rend à l'évidence qu'à cette allure, ce dernier ne peut pas passer. Il veut créer tous les problèmes du monde et s'appuyer sur une question d'assises nationales et même donner l'impression qu'il va libérer Sonko et Sonko pourrait revenir dans le processus. C'est quand même une erreur, c'était une faute parce qu'il a compris. Sonko, même étant en prison, a donné des instructions, a voulu coaliser en tout cas autour d'un leader qui pourrait battre le candidat de Macky Sall. Et maintenant, on crée tous ces problèmes-là. Malheureusement, c'est un recul de la démocratie au Sénégal. Heureusement, le peuple sénégalais n'est pas comme le peuple guinéen. Les Sénégalais ont décidé de se faire entendre, de dire au président Macky Sall, c'est nous qui avions accepté que vous soyez président. Et si aujourd'hui, la loi dit qu'à partir du mois d'avril, vous devriez partir, il n'y a pas de raison que vous restiez un seul jour à la présidence. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le peuple a réaffirmé son pouvoir, sa capacité et le bien fondé justement de son combat. Macky Sall l'a compris. Je pense qu'avec cette décision-là, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est obligé de se plier. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est comment il va s'arranger. Parce que de passage, il faut quand même saluer l'implication de la CEDEAO qui a quand même mis une pression depuis quelques jours maintenant. Il y a même Tinubu qui devrait se rendre au Sénégal pour justement intervenir. Mais quoi que l'on dise, je pense qu'il faut saluer le courage des magistrats du Conseil constitutionnel. D'accord, il faut saluer le courage. La détermination du peuple sénégalais à défendre, vaille que vaille, la démocratie. Vous avez vu, quand on a coupé l'Internet, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours qui ont suivi, on l'a rétabli. Ouais. Quand on est allé retirer l'agrément, on a fermé ce média-là, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que le Sénégal pense que la démocratie a été, si vous voulez, le résultat d'une longue lutte. Et par conséquent, ce n'est pas une personne qui peut vraiment remettre tout ça en cause ou jeter ça à l'eau pour des intérêts personnels. Il faut saluer aussi... Chapeau au peuple sénégalais. Chapeau au peuple sénégalais, chapeau à vous aussi. Il faut... Voilà, bravo à vous aussi, Sékou Keita et à Thierno Amonou Camara. Et merci d'avoir été donc, dans cette émission.